On donne quelques informations sur la dépendance des proches qui coûte cher aux entreprises. En moyenne aujourd'hui, un salarié sur 10 est aidant familial et demain 1 sur 6. C'est un phénomène qui a un coût important, c'est l'absentéisme notamment, puisque c'est 16 jours d'absence en moyenne par an, hors évidemment les absences traditionnelles. La dégradation de l'état psychologique des aidants a des impacts directs sur leur santé physique, notamment le chiffre que j'indiquais tout à l'heure, qui est de 30 à 40% d'aidants qui sont déprimés dans cette situation, mais des problèmes cardiaques, diabète, hypertension, problèmes respiratoires. Certaines entreprises s'en inquiètent, on en a parlé dans le tour de table de départ. Casino, on a entendu AXA également, Novartis, Danone, Bayard. Et nous, notre mode de fonctionnement est assez simple. Le premier, en ce sens, on se rejoint avec Laurent Weiss, c'est que notre solution, quand on aide les aidants par téléphone, ça n'est pas que de l'écoute, c'est de résoudre des problèmes. On n'est pas dans une logique de travail au long cours, de psychanalyse ou autre. On est sur un travail qui est de la même façon, on fait pareil quand dans les abonnements qu'on a avec des entreprises, dans les abonnements téléphoniques, les intervenants sont là pour permettre de diagnostiquer un problème et d'aider la personne à trouver de nouvelles ressources pour résoudre son problème. Donc la solution pour nous, c'est de résoudre des problèmes. Donc face aux difficultés de l'aidant, premier dispositif, c'est un diagnostic opératoire qui se passe par téléphone et qui est d'un rendez-vous. Et quand il y a lieu, on va avoir une action ciblée avec des interventions qui vont être en moyenne de 5 sessions jusqu'à une dizaine de sessions maximum, puisque tous les protocoles qu'on applique visent à ce qu'en moins de 10 séances, les problèmes soient réglés. Deuxième dispositif, en fait, on pourrait dire quelque part qu'on est tous un petit peu dedans aujourd'hui, c'est ces groupes de parole qu'on met en place, que ce soit d'ailleurs pour des compagnies d'assurance avec ce principe de webconférence ou d'audioconférence pour ceux qui n'auraient pas accès au web et qui, comme on le fait maintenant, permettent aux uns et aux autres d'échanger, mais en étant supervisé par des professionnels qui font que, par exemple, un aidant va évoquer une situation de gestion de la colère par rapport à sa mère, va pouvoir être supervisé quelque part en direct, et ça permet aussi de voir pour les autres qui seraient confrontés au même type de problème comment faire. Parce que quand c'est des problématiques organisationnelles, il n'y a pas besoin forcément de ce travail-là. Une communauté peut suffire. Quand on est sur une problématique d'ordre psychologique, le travail communautaire fait du bien, mais va pas forcément suffire. Il faut à un moment donné un travail professionnel pour aider à faire une rupture et bloquer cette émotion qui est mal canalisée. Alors ce diagnostic opératoire, pour en dire deux mots, il permet à l'aidant, c'est pareil pour les collaborateurs quand on est dans une démarche RPS, d'identifier ses difficultés et de trouver, grâce à l'intervenant, le chemin pour résoudre le problème. D'un mot, il consiste en 3 étapes. 1, on identifie quelles sont les personnes dites impliquées dans le problème. Olivier l'a évoqué pendant le cas. Est-ce que c'est juste ma mère et moi, ou est-ce que c'est juste dans le cadre de l'entreprise, le manager et son collaborateur, etc. Ensuite, on intervient auprès de l'aidant pour recueillir son point de vue et bloquer ce qui contribue à rendre persistant le problème. Ma mère se met en colère et à chaque fois j'essaie de minimiser en disant c'est pas grave, et plus je fais ça, plus elle se met en colère, c'est que cette solution que j'ai mise en place ne fonctionne pas. Et 3, d'identifier si l'aidant est mobilisable dans le processus de résolution de problème. Ou de la même façon pour un collaborateur, on peut avoir un collaborateur qui est dit à problème, comme cette personne évoquait tout à l'heure le burn-out, mais qui n'est pas demandeur. Comme nous on considère que tous les problèmes sont interactionnels, on peut agir sur l'autre bout, le manager par exemple, ou le médecin du travail d'ailleurs aussi, avec lesquels on travaille. Au final, ce qui est important, c'est que notre façon de travailler, elle n'a pas pour but, d'arrêter les symptômes, s'il fallait parler d'un point de vue médical. C'est pas parce que tout d'un coup il travaille 40% de trop qu'il faudrait qu'il passe à 30% ou 20%. Elle a pour but de permettre à la personne d'acquérir une nouvelle ressource à laquelle elle avait peut-être pas accès, pour lui permettre tout d'un coup de faire que le problème s'arrête. Si elle a tendance en général à minimiser, c'est d'acquérir une nouvelle ressource qui va lui permettre d'oser dire
que peut-être c'est un problème, plutôt que de continuer à minimiser. Donc c'est ce qu'on appelle une approche qui est purement écologique, elle a pour but de permettre aux gens d'acquérir de nouvelles ressources. C'est un apprentissage. Dans ce diagnostic et dans ce travail, on permet aux gens d'apprendre à savoir quoi faire, c'est la stratégie, comment le dire et aussi de quelle manière on va le dire. Voilà, ce soutien individuel est proposé dans le cadre d'entretiens avec des psychologues ou psychothérapeutes du cabinet. Et 5 séances en général au maximum, plus le dispositif. Ce système d'accueil téléphonique est neutre, extérieur, anonyme et bienveillant. Et bien entendu, l'entreprise reçoit de son côté une synthèse non nominative, mais macro des personnes qui ont appelé. Ça fonctionne de la même façon pour les contrats d'abonnement qu'on passe sur les risques psychosociaux avec les entreprises, de sorte que il y a un numéro de téléphone qui fait que les collaborateurs peuvent appeler de façon anonyme ou que les médecins du travail, puisqu'en général c'est quand on passe par les prescripteurs, médecins du travail ou, comme Laurent Weiss l'expliquait dans le cadre des aidants, par les associations d'aide à domicile, ce sont les prescripteurs qui, on peut dire quelque part, en parlent le mieux, ou les DRH. Voilà. Il y a simplement besoin, dans le cadre des groupes de parole, d'un téléphone et avec une option Internet quand on souhaite que ce soit une web conférence.